Bonjour, je m'appelle Patrick Bernard. Bienvenue à la 128e édition du Piment. On est devant la Cour d'appel du Québec. Alors, des citoyens vont faire un appel. Et c'est dans le devoir. C'est très intéressant. La décision de la Cour supérieure portée en appel. Alors, ce matin, les requérants, dans le cas du REM, ont déposé une plainte, un appel devant la Cour. Ils vont faire une plainte aujourd'hui. Ils vont demander d'être traités d'une façon transparente et honorable. Et ils font un appel contre un jugement du juge Hiergeau. Et dans leurs documents, ils disent que le juge était biaisé et erré dans son jugement contre les requérants. Hello, I'm Patrick Barnard. Welcome to the 128th edition of the Pimento Report. We're here in front of the Court of Appeal of Quebec, and there's a very important case. People who had brought an action, a demand for an injunction against the REM, had their case dismissed earlier by Judge Hiergeau of the Superior Court of Quebec. Now today they've deposited papers. They're bringing an appeal against his earlier judgment. The headline in Le Devoir today is La décision de la Cour supérieure portée en appel. Je suis Campbell Stewart, je suis avocat et associé avec l'étude Colby-Monet qui prend les procédures légales dans cette affaire pour les citoyens. Quelle étape a été franchie ce matin en cour d'appel? On a déposé les argumentations, les factums formels sur les raisons pourquoi on demande à la Cour d'appel de renvoyer la cause aux cours supérieures. Qu'est-ce que ça aurait comme effet sur le projet? Une décision dans le sens de ce que vous demandez? Bien, ce qu'on demande et qu'on a demandé devant la Cour supérieure, c'était que la Cour ordonne au gouvernement et CDPQ Infra de retourner devant la BAP pour avoir des auditions qui a du sens, effectivement, parce que le Bureau des audiences publiques sur l'environnement, ils ont, après les premières essais pour les auditions, ils ont dit qu'ils n'avaient pas assez d'informations pour former une recommandation, aucune recommandation. Et on trouve qu'on est toujours dans la même situation maintenant. C'est toujours opaque. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'information. Et on trouve qu'on a un droit constitutionnel comme société, comme citoyen. On a un droit constitutionnel d'avoir des auditions devant la BAP qui nous ont garanti et que le gouvernement les écarte avec un droit, le droit 17. On n'est pas d'accord. Sur quelle base vous allez faire votre appel? Vous n'avez pas aimé le premier jugement que vous avez écouté? Non, on n'aime jamais les jugements, mais ce jugement particulièrement. Le juge était biaisé. Et c'était très évident que le juge Hiergeau était biaisé contre le citoyen. Il était insultant, il avait refusé d'entendre des argumentations. Il était très évident qu'il était pour la construction du REM et dans la construction partout. Il refusait même de considérer la question constitutionnelle sur notre droit d'être entendu sur les questions importantes dans l'environnement. Alors on demande à la Cour d'appel de renvoyer cette décision au cours supérieur encore pour que ça puisse être entendu de façon sans bias et dans le respect des droits des citoyens. C'est l'argument que vous avez fait valoir, le biais du juge de première instance, selon vous? Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'elle avait tout à fait tort dans son raisonnement légal sur la question de notre droit d'être entendu par le BAP. Il a rejeté ça et on n'est vraiment pas d'accord. C'est avant d'être entendu. Est-ce que vous allez demander une injonction en fait? Bien, on a déjà demandé une injonction. C'était ça à l'origine de l'affaire. Et le gouvernement du Québec a passé la loi 17 disant que même si les auditions n'étaient pas à l'auteur requis par la loi, on change la loi. On dit qu'effectivement, tout est correct.
si vous avez il n'y a aucun problème parce qu'on a changé de loi dans ce cas-là. Et là encore, on n'est vraiment pas d'accord avec ça. C'est pas la façon de traiter le monde. Est-ce que vous craignez quand même que utiliser l'image de train en marche, le projet est parti, est-ce que vous ne craignez pas que ça traîne devant les tribunaux, puis que le projet commence, la construction commence, puis finalement... C'est toujours la tactique des promoteurs. Faire des faits sur le terrain. On a déjà commencé, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'ils se dépêchent à commencer sans avoir les autorisations qu'ils devraient avoir. Nous autres, on espère que les cours vont dire au gouvernement, vous n'avez pas le droit de commencer ça. Et si vous commencez, on trouve à la fin de la journée que vous avez tort, on va vous demander, on demande à la cour d'ordonner qu'ils arrêtent et qu'ils remettent la chose. On n'est vraiment pas prêt à laisser tomber ça. Quel coût de ces démarches judiciaires jusqu'ici et qui finance? C'est les citoyens, tout à fait volontairement, des citoyens qui font des dons personnels.